je pense que c'est la vidéo qui va récolter le plus de pouces en bas de toutes les that girls de cette planète. Parlons de ce self-care qui fait du bien au moral, au corps, à l'esprit et qui devient un petit peu un culte sur internet. Réfléchissons ensemble 2 secondes. Si je vous dis self-care, quelles sont les images qui vous viennent en tête? Ou plutôt devrais-je dire, à quoi ressemble le tableau Pinterest qui te vient en tête? C'est inévitable. Des tons pastels, nude, neutres, minimalistes, qui apaisent, qui apportent la paix, la tranquillité, la méditation. Ou peut-être une salle qui, au premier abord, te fera peut-être penser à du BDSM si t'es pas dans le délire. Pilate Princess, une salle toute rose, avec une meuf courbée attachée sur des espèces de machines, qui est déjà sculpturale. La meuf, elle a même pas besoin d'être là, quoi. Ou peut-être c'est une photo qui rappelle l'esthétique raffinée old money, là où on fait pas trop d'efforts, où on se prélasse toute la journée dans son jacuzzi avec des lunettes de soleil, où on fait un peu sa star. Don't bother me, ne me dérange pas, laisse-moi profiter de mon moment, c'est mon moment, c'est mon self-care, tu vois. Ou peut-être c'est une meuf plus accessible qui te ressemble un peu plus, qui est dans son bain, qui sirote un cocktail ou peut-être un protein shake, dans un verre à cocktail, peut-être. Évidemment avec une serviette de bain assortie à toute sa lingerie de bain, et des bougies. Sinon c'est pas pareil, c'est pas considéré comme un bain qui fait du bien, tu vois. Ou encore c'est l'image d'une fille avec un masque de beauté, en tissu, tout simple, mais qui porte quand même ce petit haut, ce petit pyjama en pilou-pilou qui rappelle le confort, le cocooning, le bien-être, le soin, le self-care, tout ça. Ou encore une photo de comfort food, mais qui soit instagrammable parce qu'on doit voir tes chaussettes en laine avec la pizza que tu ne vas pas manger entièrement évidemment devant une bonne série Netflix. Ou peut-être que t'as pas besoin de cette esthétique digitalisée et que tu as juste une photographie mentale qui en a néanmoins été inspirée et qui associe presque naturellement et instinctivement la notion du self-care à ce pyjama rose rayé Victoria's Secret ou encore l'espèce de masque qui fait ressembler au masque dans Massacre à la tronçonneuse avec la lumière pulsée qui fait du bien au visage, à la peau, tout ça. Cette étape de skincare dans une salle de bain, attention, vogue et dans un peignoir un peu à la Hailey Bieber, à un petit film mental qui tourne en boucle d'une espèce de slow morning avec les rayons du soleil parce que oui, attention, hein, c'est dans ta tête ou sur Pinterest, il fait toujours beau, c'est toujours un climat LA. Donc avec ces rayons de soleil qui te caressent la peau qui est déjà bronzée évidemment et qui éclairent tout gentiment le verre de matcha latte que tu as dans la main et que tu as évidemment pris le soin de poster en story Instagram, sinon personne ne saurait que tu prends un moment de self-care, que tu prends soin de toi. Donc à quoi ça servirait? Et on en parle aussi de l'avocado toast qui t'attend sur un fond blanc prêt à être instagrammé juste après. C'est bon là, vous en avez assez ou je peux continuer? Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez un peu saisi le délire. Ce qui est marrant, c'est que quand tu imagines ce genre de scénario de self-care ou quand tu penses à ce que self-care signifie maintenant, bizarrement, tous les éléments normaux de la vie chiante de tous les jours, ils disparaissent du cadre, comme par magie. Je parle de ton petit chien, de l'espèce de tache qui est sur le mur, la pile de vêtements qui est pas rangée, qui est dans un coin, de ton copain, ton partenaire qui dort avec toi, normalement si vous habitez ensemble, mais bizarrement quand tu t'imagines faire ton self-care, tu te réveilles seul dans des draps blancs et tu kiffes. Comme si sa compagnie aurait été dangereuse ou incompatible avec ce self-care. Toute ta famille aussi, elle a disparu évidemment du cadre parce que, en même temps, vous allez me dire c'est logique parce que quand on dit self-care, il y a la notion de self. C'est centralisé sur le self, thyself, sur moi-même. Je fais ça pour moi, pour me faire du bien, c'est moi qui compte, c'est mon temps personnel, je me passe en priorité. Tout ce qui ne convient pas à ma vision esthétique du self-care, il dégage du cadre. On va y revenir, hein, la notion du self et du centrisme dans la notion de self-care, mais je voudrais commencer par un truc un peu plus alarmant, à mon sens un peu plus problématique, qui est toute cette modélisation du self-care, comme on aime le faire hein, pour tout le reste, pour tout ce qui est trendy maintenant, comme le bonheur, la beauté, le succès. Maintenant, c'est instagrammable, tout ça. Il y a un modèle, il y a un schéma que les gens font avec une esthétique associée. Et tout ça redéfinit ce que devrait être le succès ou le bonheur ou la beauté ou peu importe en fait dans notre vie. Il y a toute une transportation numérique, un branding et une performance qui est derrière ces schémas ou ces modèles de self-care. Je pense que vous le voyez, j'ai pas trop besoin de m'étaler là-dessus. Vous le voyez sur TikTok et vous voyez très bien que tous les contenus se ressemblent.
c'est pas pour rien parce que c'est vendeur. C'est les mêmes tons, la même ambiance, les mêmes musiques ou le même mood de la musique, le même type de filles, les that girls, le même déroulé de journée, les mêmes routines. Alors oui, il y a un côté véridique à ça parce que si on prend autant ce genre de routine, c'est parce qu'effectivement elles font du bien. Mais on le fait plus pour ça, on le fait maintenant parce que c'est vendeur. Et le problème c'est que vous, et moi aussi, je suis consommatrice comme vous, pour eux c'est une performance. Pour moi, ça devient un modèle qui va exiger de moi une certaine performance selon des conditions bien spécifiques. Je dois avoir un fond blanc, je dois avoir un espace de vie minimaliste, je dois avoir un peignoir à la Vogue, je dois avoir ce genre de mug, je dois avoir ces mêmes produits de skincare, et 7, sinon ça va pas le faire. Je dois arrêter la caféine parce que c'est pas bon pour la santé et la remplacer par du matcha. Je suis quelqu'un de normal en fait. C'est pas parce que j'ai pas de routine, que je bois pas de matcha latte, que je ne fais pas du self-care ou que je ne prends pas soin de moi. Je n'ai pas de modèle de self-care. Et moi ce qui m'a aidé c'est parce que tous ces modèles-là et les modèles de that girl ne me parlent pas. Les gens qui sont plus aptes à suivre ce schéma-là, c'est les gens à qui ça va parler. De manière esthétique ou de manière vraiment émotionnelle. N'oubliez pas, pour vendre, il faut mettre de l'émotion, il faut susciter de l'émotion. Et c'est pour ça que c'est vendeur, c'est pour ça que ça marche. Quand on pense au self-care, on pense tout ce qui est soin cocooning. Pour les femmes, parce que c'est les femmes qui doivent prendre soin d'elles, comme par hasard. Les hommes aussi, ils ont du self-care. Mais c'est souvent lié à la beauté, au bien-être psychologique. Mais si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'on n'inclurait pas les thérapies? Parce que ça aussi, c'est le bien-être mental. C'est du self-care. Parler à quelqu'un, faire des câlins à son animal de compagnie. Jouer avec son animal de compagnie, passer du temps avec ses enfants, jouer dehors, sortir, respirer l'air. Tout ça, ce sont des formes de bien-être mental, psychologique, physique, mais on les mentionne pas aussi souvent. On les voit dans des vlogs de gens justement normaux, qui veulent se faire du bien parce qu'ils en ressentent le besoin. C'est pas des gens qui sont là pour vendre une esthétique particulière. Mais là, j'y reviens justement à la notion de self dans self-care, ça doit être fait pour toi, je suis d'accord pour ça parce que c'est un temps qui est fait pour toi pour te faire du bien, techniquement. Très personnellement, je ne pense pas que le self-care, il est forcément synonyme d'un temps en solo. Surtout pour les gens qui s'isolent naturellement, qui n'ont que des interactions digitales, qui ne sortent pas beaucoup, qui ne voient pas beaucoup de monde et qui ne s'ouvrent pas beaucoup. Là, la sociabilisation, passer du temps avec ses amis, sa famille, parler à quelqu'un, son compagnon, devient du self-care. Pourquoi ça devient du self-care? Parce que fondamentalement, le but de self-care, c'est de te faire du bien, que tu te sentes bien. Passer du temps avec des gens, bonding, créer des liens, rire, partager des choses, ça fait du bien. Le partage fait du bien. C'est pour ça que je reproche ce côté égocentrique, presque du self-care, de je garde tout pour moi, tout est pour moi, tout ce qui vient de l'extérieur me dérange. Il y a des jours où tu auras besoin de temps seul, d'être isolé de tout le monde dans ta forteresse. C'est très bien comme ça, soit. Ce que je vous dis, c'est que ça ne devrait pas être un modèle ou un schéma à suivre. C'est pas parce que ça marche une fois ou que maintenant t'en as besoin que ça doit tout le temps se faire comme ça. Là, tu vas vraiment ignorer tes réels besoins. Et tu vas te conformer à un schéma juste parce qu'il signifie self-care, pas parce qu'il te fait sentir ce que c'est le self-care. Là, t'es plus connecté à tes réels besoins, tes réels sentiments. Cette espèce de centrisme qui se crée autour du concept de self-care, ça crée un espèce de culte. Et là, ça ne fait pas que du bien sur le plan émotionnel ou sur le bien-être général, mais ça fait du bien à l'ego. Parce que regarde, je me donne du temps pour moi, regarde, je me priorise, regarde, je suis supérieure aux autres parce que moi, au moins, je prends du temps pour moi, je m'occupe de moi. Quand on se compare, c'est l'ego qui rentre en jeu. Quand on fait les choses pour soi, on se compare pas. On se sent bien parce qu'on se sent bien en fait, sans ces conditions. Je sais que le self-care, ça peut aider beaucoup de personnes à avoir confiance en elles ou à retrouver confiance en elles parce que c'est un moment où tu te retrouves au final. Même si tu appliques toutes ces conditions et tous ces modèles de bien-être, on va dire. Mais ça devient un problème quand cette confiance que tu retrouves alimente l'ego, qui va te remettre dans le même cercle, qui va t'isoler de la masse, parce que tu te sens supérieur. C'est-à-dire que le self-care me fait du bien parce que je me retrouve entre moi et moi-même, je me fais du bien, je me passe en priorité. Donc, j'ai pas besoin des autres. Je suis meilleure que les autres. J'ai confiance en moi, j'ai besoin que de moi et je glow up. Et donc, quand je me sens comme ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de prendre plus soin de moi. J'ai envie de me donner plus de temps, j'ai envie de me consacrer plus à moi, d'ignorer le monde entier. Il n'y a que moi qui existe. C'est dans ce sens-là où je vous dis que ça peut alimenter l'ego et c'est là où ça devient toxique. Il y a aussi des gens qui s'en servent pour s'inventer une vie, s'inventer un personnage, prétendre à une personnalité qui ne s'attache pas ou qui est émotionnellement indisponible, pas parce qu'elle le sent pas, mais parce que c'est pas bien de l'être. Ouais, dans notre génération, c'est mauvais de s'attacher. L'attachement est toxique, hein.
Parce que tous les gens qui s'attachent à quelqu'un sont codépendants, apparemment. J'ai raté un truc, je pense. L'attachement peut être sain quand il y a un équilibre entre l'espace qu'on donne aux autres et l'espace qu'on donne à soi, et le temps qu'on passe avec eux. Pour la simple et bonne raison que pour avoir de l'amour, pour avoir de l'attention, il faut aussi que tu puisses la donner, de manière sincère. Parce que la vie, c'est pas toujours te passer en priorité. Oui, tu es ta priorité, oui, tu dois t'occuper de toi. Mais ce sera pas toujours le cas. Et c'est ça qui donne du charme, qui donne du sens à la vie. Avoir des gens qui comptent. Tu vas faire des sacrifices pour tes goals, pour tes rêves, pour ta famille, pour des gens qui comptent pour toi. Il faut juste faire attention à ne pas les faire pour n'importe qui, pour tout le monde, à ce qu'il n'y ait pas de parasites autour de toi. C'est dans ce sens-là que tu dois te protéger, te prioriser. Les gens aussi autour de toi vont faire des sacrifices pour toi. Quand tu peux pas être là, disponible ou quoi, ils vont être compréhensifs, ils vont être tolérants. Comment on s'attend à ce que les gens soient tolérants, passifs, nous donnent tout, soient toujours là pour nous, alors qu'on leur donne pas la moitié de tout ça? Parce qu'on fait du self-care. Tout le monde a son self-time, son temps personnel, tout le monde fait son self-care, mais quand il faut qu'on soit soudés, on est là en fait. Autre chose avec le self-care, c'est que paradoxalement, beaucoup de gens se plaignent de perfectionnisme. Une des choses qui est supposée être un antidote pour ça, et l'une des choses qui l'incruste de plus en plus. Le développement personnel, les routines, les plans parfaits, les conditions du self-care, pas le self-care en tant que tel, ça crée du perfectionnisme, parce que si on n'a pas toutes ces conditions, tous ces objets, tous ces produits, toute cette esthétique qui va avec le self-care, on le sent pas. Est-ce que tu es au courant que quand tu prends 5 minutes juste pour souffler, rien faire, hein, alors que tu es en plein ménage et qu'il y a le bordel autour de chez toi, c'est du self-care. La sieste, c'est du self-care. Jouer à des jeux vidéo, streamer la nuit, c'est du self-care. Peindre, c'est du self-care. Ne rien faire, absolument rien faire, consciemment, est du self-care. Est-ce que tout ça nécessite des conditions, des lieux, une esthétique particulière? Non. Est-ce que tout ça doit être productif? Non plus. C'est pour ça que je parle de perfectionnisme, parce que maintenant, quand on parle de self-care, on considère que le self-care est une action productive. C'est antithétique, en fait. Self-care, ça veut dire je prends du temps pour moi. C'est un temps libre, en fait, où je suis vraiment libre de mes responsabilités, je suis libre de rien foutre, en fait. C'est un temps où je veux qu'on me foute la paix, où je me fous la paix à moi toute seule. C'est vraiment un temps où toi-même tu te lâches la grappe en fait. Ça devrait pas être productif parce qu'il y a des gens qui le mettent sur leur planning. Suis ton feeling. De quoi tu as besoin à cet instant-là? Parce que des fois tu auras besoin de travail, c'est ça qui te fera du bien. Alors que tu as planifié un skincare, je sais pas quoi, sur ton planning. C'est juste parce que c'est supposé être du self-care que ça devrait te faire du bien. Tu n'écoutes pas tes besoins réels à l'instant T. Ça devrait juste être un temps off, un temps de liberté. Là, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qui va me faire du bien maintenant? Au final, si je devais vous résumer le self-care, c'est vraiment faire les choses qui te font du bien selon tes propres besoins à l'instant T, sans aucune condition. Et pourquoi ces choses-là te font du bien? Parce qu'elles te nourrissent fondamentalement. Tu vas pas boire du matcha parce que toutes les meufs qui font du self-care boivent du matcha, parce que tu aimes le goût du matcha, parce que tu te sens bien après que tu aies bu du matcha. À ce moment-là, soit, en fait, même si ça ressemble à des modèles préexistants, tu sais comment ça te nourrit fondamentalement, que ça doit pas être dans un verre particulier avec une paille pour que ce soit du matcha en fait. C'est le goût, c'est la sensation, c'est le bien-être que tu ressens réellement après ça. Je suis pas en train de diaboliser l'esthétisme ou la beauté ou le fait de bien faire les choses, au contraire. Tout ce que je vous demande, c'est de vous poser la question de si vous faites la chose pour le fond ou pour la forme. Exemple, est-ce que tu fais du pilate parce que tu aimes le pilate, tu aimes les résultats que te donne le pilate, ou parce que tu aimes incarner l'image de cette pilate girl? Tu ressens un bien-être ou de la fierté à incarner les codes élitistes d'un club apparemment maintenant très fermé. Est-ce que ton self-care il est basé sur tes tu devrais pas, c'est comme ça, c'est pas comme ça, ou sur tes réels besoins? Un autre problème que je trouve au self-care, c'est le fait que on associe le self-care à tout ce qui est positif. Ça fait du bien, donc forcément tout doit être positif. Mais parfois, le self-care, il est lié à des notions plus dures, plus tenaces. Et parce que le but de ces valeurs-là, c'est d'apporter un bien-être profond, fondamental. Comme le travail. Travailler ses loisirs, ses passions. Sculpter son art. Raffiner un talent. Comme la discipline, qui est une forme de self-care plutôt qu'une punition ou juste une simple consistance. C'est dire non à une soirée, à un verre d'alcool, parce que le lendemain, à l'aube, ton rêve commence. C'est un self-care. Parce que je me suis fait passer en priorité en respectant mes rêves, en cherchant quelque chose qui va me faire profondément du bien, même si ça va prendre du temps ou un effort colossal avant. Le self-care, c'est parfois ce muffin tout beau, tout fluffy, instagrammable, tout rose qui va te faire du bien à ce moment-là, mais des fois c'est une salade boring à l'avocat. Tu trouves les deux, hein, justement dans les modèles de self-care,
Mais c'est toi qui décides parce que les deux sont une forme de self-care qui est différente selon les besoins, tes propres besoins à l'instant T. Et ce que je trouve intéressant dans le concept du self-care, c'est la notion du temps. Encore un énorme paradoxe ici. Parce qu'on dit que le self-care, c'est prendre du temps pour soi, on est d'accord. Par contre, on ne donne pas le temps aux choses de se faire pour nous. Ça, c'est pas du self-care. Je prends du temps pour moi, mais je me donne pas le temps de digérer mes émotions, de vivre ma souffrance, ma tristesse, ma peine, d'attendre que les choses se fassent, d'aller à mon rythme. Non, c'est juste prendre du temps pour moi. Vous l'entendez souvent, le temps c'est de l'argent. La valeur du temps, elle est inestimable. Le temps c'est pas de l'argent, ça vaut beaucoup plus que ça en fait. Le temps fait maturer les choses, le temps affine les choses, durcit les choses dans le bon sens, donne une profondeur, une expérience qui va rendre ce qu'on fait unique et singulier. Donc oui, le self-care, prendre soin de soi, c'est se donner le temps pour être dans sa propre présence, je suis d'accord avec ça, mais c'est aussi donner le temps aux choses qu'on a mis en place pour se faire. Donner le temps aux gens pour qu'ils se révèlent. C'est pas facile en fait, on veut que les gens s'ouvrent à nous directement, qu'ils s'attachent, qu'ils soient, obsédés par nous, pour avoir une garantie de sécurité, tu vois, sans le moindre effort. Ça prend beaucoup pour un être humain de s'ouvrir, pour connaître tout le vécu, l'historique de quelqu'un. C'est dingue, c'est une consécration ça, c'est un temps. Reconnaître la valeur du temps dans la notion du self-care, c'est pas uniquement quand t'as prévu 1 heure de self-care dans ta journée où tu te dis là je prends du temps pour moi et culpabiliser sur les 5, 10 ou 20 minutes que tu vas prendre pour souffler juste parce que t'en as eu marre, parce que tu es surchargé, parce que tu as eu des problèmes au travail, parce qu'on t'a mal parlé, parce que t'es en circulation. Ce temps-là pour souffler, tu vas te culpabiliser dessus parce que t'as pas été assez productif. Comment ça se fait? T'as prévu, t'as programmé, t'as planifié un self-care dans ton planning, mais t'as osé sortir du moule, casser ses règles et prendre du self-care en dehors de ça. T'as osé faire une sieste. C'est pas du self-care ça, c'est juste parce que j'ai fait un burn-out en fait. C'est un self-care. Parce que là, t'as écouté tes besoins réels. Tes émotions négatives, c'est un signal, arrête-toi. Là, fais ton self-care. Mais tu les vois comme une contrainte, c'est un obstacle. Zut alors, j'ai prévu mon self-care à 18h, pourquoi tu viens maintenant? Mais si vous remarquez bien, dans cet épisode, j'ai fait exprès de dire self-care, 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 au lieu de vous dire prendre soin de soi, même si j'ai utilisé ce mot un peu ici et là, parce que l'anglicisme en lui-même révèle que ce qu'on entend par self-care est une trend comparée à ce qu'on entend par prendre soin de soi. Maintenant, la notion de prendre soin de soi est associée à la vigilance, à la protection, à la thérapie, aux soins, au suivi professionnel réglementé, cadré. Et le self-care, c'est juste un moment de cocooning ultra esthétique qui suit des codes digitaux. Le self-care, prendre soin de soi, c'est une valeur noble, importante et saine de base. Mais si vous suivez juste la forme, sans en avoir questionné le fond, sans savoir ce que ça veut réellement dire pour vous, le self-care, vous êtes juste une victime de la trend. Et il y a des chances que vous ne savez même pas ce que vous voulez, ce qui vous fait vraiment du bien. Parfois, c'est l'audace de faire un pas vers quelqu'un d'autre, de demander de l'aide, de parler. Parfois, c'est se restreindre, c'est suivre des règles dures, choisir l'inconfort. Parfois, c'est juste souffler pendant 5 minutes, alors qu'il y a tout le bordel autour de soi. Parfois, c'est juste dessiner. Alors quand c'est pas dessiner, t'as jamais appris à dessiner et tu gribouilles comme ça. Mais ça te fait du bien, ça fait ressortir quelque chose. Et peu importe si tu gardes la feuille ou pas, c'était juste un moment pour toi. T'avais besoin d'expulser quelque chose. C'est ça, le vrai self-care, selon moi. Je vous laisse sur ça. Je vous invite à distribuer généreusement des mouchoirs pour les oreilles qui saignent et les yeux qui pleurent de toutes les bad girls sur YouTube qui sont tombées malheureusement ou heureusement sur cette vidéo. Peut-être que ça va vous faire réfléchir un petit peu. En tout cas, c'est mon but, même si je prends plaisir à détruire toute la superficie de ces concepts. En tout cas, si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, commentez surtout. J'ai hâte de lire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et pour le coup, prenez bien soin de vous, réellement. Moi, je vous retrouve au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.